swing. I said jump, jump to the aces swing. I said jump, jump to the aces swing. Come on, bunny, let's do the aces swing. Quelques minutes du spectacle, comment vous vous sentez? Bien. Non, bien. On doit terminer de se maquiller. Mais non, mais on a le temps, encore 20 minutes, c'est tout bon. Non, on se sent bien, on se réjouit. C'est toujours un très beau moment, un très beau partage, c'est des belles amitiés, c'est chouette de jouer. Je trouve très malhonnête de ne pas m'avoir dit qu'il venait juste d'ouvrir. Il faut bien un début à tout. Comment? Parlez plus fort. Il faut bien un début à tout. Comment on se sent à quelques minutes de cette représentation? Ça va, on commence à avoir l'habitude. Mais je me sens pas trop mal, ça va bien. Donnez-moi de l'inspiration. Sinon, pas sur l'air se mettre à faire la cuisine eux-mêmes. Ça va nous épargner bien du travail. Non, ben, chien, pourquoi tu lui as donné la meilleure chambre? Mais je te l'ai dit, il voulait aller à Baldaquin. Il voulait aller à Baldaquin, non mais quel crétin. Alors comment vous sentez, vous? Du coup, très détendu, mais c'est parce que je suis sous médicaments, donc ça n'a rien à voir. Non, mais ça va, on est une bonne équipe, donc je me réjouis, ça va être bien. Puis ça va être sympa. Moi, j'aime bien le spectacle. Il vous faudrait toute la petite famille qui va avec. Un père taiseux et sévère, portant la barbe. 11 enfants d'âge varié. Une gouvernante sinistre. Et une pauvre Ariette. La cousine malheureuse, femme à tout faire qu'on exploite, mais qui est très reconnaissante de vivre dans une si bonne maison. Ce spectacle, il a une énergie particulière? Ouais, c'est assez... Bon, en fait, on a tous des personnages qui se complètent assez bien. Et puis qui ont tous leur personnalité. Puis l'interaction entre chaque personnage est assez sympa. Il ne me plaît pas, je suis sûr que c'est un type qui passe son temps à escroquer les hôteliers. Ah, moi je suis sûre que non. Moi je l'aime bien. Par contre, je trouve Mademoiselle Caswell un peu bizarre. Mais c'est une femme affreuse. Puis on voit que les gens, ils ont du plaisir à interpréter leur rôle et à être un peu dérangés dans leur tête. Donc ça, c'est un plaisir. Après, est-ce que ça, c'est naturel ou c'est seulement sur scène? Je sais pas. Qu'est-ce qui fait que cette pièce, elle marche? C'est quoi? C'est le suspense? On sait pas qui est le meurtrier? Elle marche? Aucune idée. C'est peut-être ça, le côté un peu policier qui fait qu'il y a le suspense derrière, l'enquête qu'il y a, puis justement les interactions. On se demande un peu mais qui fait quoi, qui est où, pourquoi les gens sont là. Puis il y a plein de mystères. Puis, comme personnage, mon camarade là-bas, M. Paravicini, qui est très mystérieux, qui est incroyable comme personnage. Attention, chère madame. Quand on parle de l'eau, on montre sa coque, comme on dit de pas chez nous. Je ne vous ai pas entendu entrer. Normal, je suis venu sur la pointe des pieds. Oh, ceci. Personne ne m'entend si moi, je vois. Teresa Buisson, non. Avec un très bel accent. Puis, j'aime bien, c'est tout, c'est le tout. C'est chouette de jouer. C'est chouette de jouer ensemble et puis de partager une passion commune, c'est magnifique. Et pourquoi avoir choisi cette fois La Souricière d'Agatha Christie? C'est cette pièce qu'on dit la plus jouée dans le monde? Il faut un début à tout. Je vois aucune expérience. Écoutez, c'était... disons que c'était aussi une opportunité de se dire, on essaie de jouer un policier, on n'en a pas joué beaucoup. Je prendrai toutes les mesures que je jugerai nécessaires pour assurer la sécurité de cette maison et de ses habitants. Une proposition de faire, changer un peu, mais ça reste quand même, c'est un policier, mais qui reste quand même un peu drôle, hein. J'entends, on n'est pas quand même dans la tragédie, hein. C'est quand même c'est ludique, hein. Madame Raston, je suppose. Enchanté, Christopher Wren. Comment allez-vous, monsieur Rain? Vous savez, vieille maison. Ah, bien sûr que oui. J'adore les filles. C'est un crime de maniaque. Une femme étranglée, sûrement un obsédé sexuel. C'est ça.
Le jouer autant de fois, hein, plusieurs dizaines de fois. Il faut être présent, il faut être au taquet presque une année. Oui, ben oui, c'est sûr, ça demande beaucoup d'investissement, hein, ça c'est évident. Mais de le jouer beaucoup de fois, ça permet effectivement d'affiner un peu le jeu. Et puis chaque fois de retrouver un peu de s'améliorer, puis de trouver chaque fois son personnage le plus exact possible. Sur lui. Ah, mais j'en sais sur lui autant que j'en sais sur vous, Madame Doyle. Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est que vous payez tous les deux 7 livres par semaine. Peu importe que j'aime mes autres ou que je ne les aime pas. Vous êtes nouvelle dans le métier, vous n'avez aucune expérience. Vous devriez écouter les conseils de quelqu'un de plus avisé que vous, ma chère. Voilà, vous déguisez en homme. Hein. Non, alors je suis une femme très masculine. Donc forcément, ma féminité, je peux la mettre de côté, momentanément. Caswell, mademoiselle Caswell. Et vous, alors, cette pièce, qu'est-ce qui vous marque dans cette pièce? Qu'est-ce qui marque dans cette pièce? Le fait de justement créer le mystère, que les gens ne sachent pas qui est le meurtrier. Après, effectivement, on est une bonne équipe. Je pense que ça tourne assez bien. On aime bien jouer ensemble. Et puis voilà. Non, mais il n'y a pas un escalier de service. Si, il y en a un. Un très bel escalier de service, très pratique en cas d'incendie. Il devrait y en avoir un. Justement, il y en a un. Eh ben, dites-le. Alors, s'il y en a un, pourquoi ne pas l'utiliser? De toute façon, le ménage aurait dû être fait avant le déjeuner. Voilà. Il a bien fallu que notre hôtesse le prépare, ce déjeuner. Ça prend du temps. Tout cela est très désordonné, amateur. Il faudrait du personnel. Mais oui, pas facile de nos jours de trouver du petit personnel. Oh, alors ça c'est vrai. Aujourd'hui, les gens d'en bas ne se rendent plus compte de leurs responsabilités. Saleté de pauvre. On peut plus compter sur personne. Je suppose que vous êtes socialiste. Pas vraiment. En fait, la politique anglaise ne m'intéresse pas. Je vis à l'étranger. Vous êtes en Angleterre pour longtemps? Il faut voir, j'ai quelques affaires à régler, après je rentrerai chez moi. En France? Non. En Italie? Qu'est-ce qui fait qu'elle est particulière pour vous? Pour moi ou en général? Pour moi? Alors pour moi particulière parce que c'est une des premières que je joue autant. Donc c'est une grande première. Et puis c'est pas une comédie, donc c'est peut-être un peu plus complexe. C'est des rôles un peu plus... des caractères un peu plus... comment dire, marqués ou moins faciles. Justement, ce côté, vous la jouez autant, vous allez la jouer plusieurs dizaines de fois. Hein. En fait, on la retrouve à l'affiche toute l'année à Londres, cette pièce. Enfin, c'est vraiment un best-seller, un must. Mais du coup, de la jouer autant, ça change quoi? C'est pas pénible? En fait, chaque fois qu'on joue, c'est différent. Parce que déjà, on ne joue pas forcément tous. Enfin, on est 4 à jouer les rôles à 100%. Après, on a des gens qui ont des rôles doublés. Donc, on ne joue pas forcément avec les mêmes personnages. Puis après, elle évolue au fil du temps. Je trouve que quand on voit la première et quand on voit celle qu'on joue maintenant, c'est complètement différent. Enfin, on peaufine les rôles, on rentre plus dans le personnage. Et le moment qui vous marque, vous? Sans dévoiler la pièce, peut-être. Sans dévoiler le meurtrier. Justement, je peux pas en parler. Il y a un moment où je m'effondre parce que je vois quelque chose. Et ça, c'est un moment qui est assez fort et dur à jouer. Parce qu'il faut aller un peu dans l'émotionnel. Et c'est pas facile de se dévoiler. Un moment qui vous marque, vous, dans la pièce? Un moment qui me marque. Il y en a beaucoup. Il y en a un que, effectivement, je ne peux pas vous dire. Voilà. Oui, on est très mystérieux, mais on ne peut pas en parler, vu que c'est un policier. Mais non, il y a beaucoup de moments. C'est surtout ce qui est marquant. C'est plus de jouer tous ensemble, et puis d'avoir cette complicité, et puis de pouvoir
juste en se regardant dans les yeux, de comprendre ce que l'autre a envie de dire ou bien ce qu'il a envie de vous faire passer comme message, c'est très chouette. Voilà, vous êtes qui? Je vais être le seul comédien étranger dans la pièce. Je vais être star étrangère. Autre comédien suisse, moi, comédien pas cher, venir pays de l'Est. Très bien. Je vais vous interroger un par un. On va commencer par vous, puisque vous êtes là par hasard. Para Vicini. Mais mon cher capitaine, moi pas savoir. Je connais rien, absolument rien. Je suis inspecteur, monsieur, pas capitaine. En tout cas, je sais rien. Je ne veux pas connaître les histoires de ferme. Je suis étrange dans ce pays. Étrange, monsieur. Étranger, vouloir dire. Oh, le fort! Comment vous vous sentez? On est à maintenant 20 minutes de la pièce. Ben écoutez, j'essaye de me concentrer le plus possible, malgré l'euphorie régnant dans ce local. C'est un peu difficile pour moi parce que moi j'ai besoin de calme. Alors, voilà. Mais sinon, je me sens bien. Mais voilà. Qu'est-ce qui vous marque dans cette pièce d'Agatha Christie? On dit la plus jouée dans le monde. Pour moi, mon rôle est intéressant parce que j'ai affaire à tous les personnages. Et puis c'est intéressant justement de les découvrir. Alors, c'est ça qui est bien. Tout au fil de la pièce, il se passe plein de choses. Donc, Un peu le maître d'hôtel. Je suis le propriétaire de la pension avec ma femme. Dernière question, un moment qui vous marque beaucoup dans la pièce? J'en ai pas de particulier qui me marque. Je trouve que c'est l'ensemble qui me convient. Il y a Madame Boyle, le Major Metcalf, Mademoiselle Caldwell. et un jeune homme, Christopher Rain. Et vous? Oui, moi, client inattendu. Client pas invité. Qu'est-ce qui vous marque, vous, dans ce type de pièce d'Agatha Christie? Je crois que c'est indémodable. C'est ça. C'est une pièce qui a 70 ans. Et ça plaît toujours aujourd'hui. C'est ça qui est incroyable. C'est indémodable. Et vous, cette pièce d'Agatha Christie, alors ouais, un classique, mais revisité, vécu ici, à Boudry? Ah oui, alors c'est revisité à Boudry. C'est vrai que c'est une pièce qui a été jouée sans arrêt à Londres. On est content de la jouer sans arrêt à Boudry. Et puis, il a des rôles assez particuliers. Et puis, c'est vrai que c'est toujours ces pièces où tous les gens sont dans la même salle et se côtoient et se regardent du coin de l'œil. C'est toujours assez intéressant à jouer. Quel est le moment de la pièce qui vous marque, on dira, sans dévoiler, bien sûr, la pièce? Le moment de la pièce qui me marque. Alors, c'est... le moment clé, c'est peut-être où je dévoile quel est mon rôle au public, parce qu'on entend toujours des « ah », voilà, ce qui laisse planer un certain suspense. Je fais un solo de piano à un doigt. Et je dois beaucoup me concentrer durant ce moment-là. Donc ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant et qui demande un talent. Certains talents, je suis devant le piano, debout. Devant le piano. Voilà, je n'en dis pas plus. Vous êtes en kilt, hein. Vous êtes certainement l'anglais, le très anglais de la pièce, le personnage, vous êtes qui? Alors, je suis le Major Metcalf. Alors, c'est vrai que j'ai le bonheur de porter un kilt. Alors, à défaut, peut-être que chaque soir, on fait une représentation culte, mais moi, enfin, je fais des représentations kilt, ça c'est clair. Oui. Et qu'est-ce qui vous marque alors dans cette pièce? Pourquoi accepter de la jouer? Et qu'est-ce qui vous marque? Qu'est-ce qui vous plaît ou déplaît? Bon, déjà, de l'accepter à jouer, parce que c'est toujours un bonheur de jouer à la Passade, parce que c'est vraiment une aventure d'équipe qui se déroule pendant plusieurs mois. Et puis c'est vrai que là, on a changé un peu de registre, donc c'était intéressant de voir aussi quel serait l'accueil du public, puis aussi pour nous de jouer un peu quelque chose d'un peu différent. Vous étiez beaucoup dans le comique, hein, mais là on est encore dans le comique à certains égards, mais on est dans le thriller aussi, le suspense. C'est ça, mais on essaye d'ajouter quelques petites touches d'humour pour un peu dédramatiser, et puis c'est ce côté qui est intéressant aussi. Comment on supporte de jouer autant de fois, hein, la pièce? Il faut la jouer, il faut tenir près d'une année, hein, pour cette pièce. Comment vous faites? Alors, j'ai la chance de partager le rôle avec un autre comédien, avec Thierry. Donc ça se passe bien pour nous parce qu'on a toujours une solution de secours s'il y en a un qui a un problème ou qui est absent ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour moi, c'est entre 20 et 25 représentations, ce qui est l'idéal, je crois. C'est vraiment l'idéal.
Et moi je sais, je sais. C'est ça aussi. Oui, toi, tu veux pas parler. Non. Faut en profiter parce que je la porte que 30 secondes. C'est dommage. Et pourtant, elle est belle. Mais oui, c'est pour ça que je la mets avant, Oui, pour t'as raison. en profiter un peu. Voilà. Et vous êtes qui, vous? Je suis l'inspecteur trotteur. Je mène l'enquête. Bien, maintenant la question est... Où sont-ils? Ça va pas être compliqué de les retrouver si on s'y met tous. C'est pas comme si on cherchait un lien à coude. Allons-y, cherchons. Pas si vite, Major. C'est peut-être un piège. Quel piège? On a affaire à un fou. Il faut que je me demande ce qu'il voudrait qu'on fasse et ce qu'il ferait si on faisait ce qu'il veut qu'on fasse. Pour éviter de faire ce qu'il attend qu'on fasse et qu'on n'a pas intérêt à faire. Et du coup, ouais, cette pièce d'Agatha Christie, qu'est-ce qui vous marque dans cette pièce? Ce qui me marque, moi, comme comédien, c'est d'entrer très tard, quand tous les copains ont déjà commencé depuis un bon moment, puis que je suis tout seul ici dans cette loge, je dois rester concentré pour être au taquet à partir du moment où j'arrive. C'est pas toujours facile d'être le dernier à entrer sur scène. Voilà ce qui serait pour moi marquant cette année. C'est vrai, on a envie d'y aller en fait. On a le plaisir à rentrer sur cette scène. Ben, à un moment, il faut que ça commence, quoi. Il y a l'adrénaline qui est là, et puis quand il faut attendre que ce soit son tour, c'est pas le moment le plus simple. On voit les copains qui sont déjà retournés, qui viennent se changer, qui repartent, puis moi je suis toujours dans les starting blocks. Alors, c'est ça qui est difficile. Mais une fois que j'y suis pour un moment. Ça vaut la peine. Et du coup, dernière question, enfin, qu'est-ce qui vous marque dans cette pièce d'Agatha Christie? Peut-être expliquer un peu son succès, hein, on dit que c'est la pièce la plus jouée dans le monde. Je ne sais pas à quoi est dû son succès, peut-être un peu de hasard au départ, en fait, que ça soit tombé sur cette pièce-là plutôt que sur une autre. Pour moi, c'est une pièce intéressante, c'est une bonne pièce, mais je ne dirais pas qu'elle a quelque chose de si différent des autres qui explique ce succès. Je ne me l'explique pas, mais j'ai du plaisir à la jouer. Qui dit souricière dit on se retrouve coincé, quoi. C'est ça l'idée, il y a une sorte de... Ouais, les gens sont coincés dans ce manoir par une tempête de neige. C'est une vraie souricière, un piège en fait. Oui, alors c'est tout le principe de la pièce, exactement. Tous les personnages sont là, ils sont bloqués. On imagine qu'il y a un assassin parmi eux et on essaye de savoir lequel. Oui, neige complique beaucoup les choses. Mais parfois, neige simplifie les choses. Nous sommes donc complètement isolés maintenant, complètement coupés du reste du monde. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Moi non plus. Ah, ça va, mais c'est pas si sérieux. Oh chut, Hercule Poirot revu là. Assis. Peut-être je suis fugitif poursuivi par la police. Peut-être je suis fou ou meurtrier.